Bienvenue à cette plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête mathématique assez fascinant, merci. Une équation qui a l'air super complexe, mais qui cache une solution euh, vraiment simple, presque trop simple. Fait que notre mission, essayer de comprendre comment ça se peut. Exactement. On va explorer des travaux assez récents en dynamique non linéaire, puis plus spécifiquement, une certaine classe d'équations du type Duffing. L'idée de base, là, c'est de trouver des solutions qu'on appelle isochrones, puis aussi qui sont invariantes par rapport à un paramètre. Ça sonne technique, je sais, mais le résultat, il est vraiment contre-intuitif. OK. Décomposons ça. L'équation de Duffing, standard, mettons, c'est comme le poster child de la complexité en dynamique, non? Oscillation forcée, il y a de l'amortissement, c'est pas linéaire. Ça mène souvent à des affaires assez riches, puis même au chaos. Tout à fait. L'équation de base, là, x point delta x plus alpha x plus bêta x3 égale gamma cos oméga t, elle est célèbre pour ça. C'est vraiment le terme non linéaire, le bêta x3, qui ouvre la porte à toute cette richesse de comportement. On parle de bifurcation, d'attracteurs étranges. Tu sais, trouver des solutions exactes, là, surtout quand il y a du forçage puis de l'amortissement, ben c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. C'est rarissime. Mais là, ces nouveaux travaux parlent d'isochronicité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, isochronie? Ah, l'isochronicité, c'est une propriété vraiment étonnante. Ça veut dire que la période des oscillations, elle ne dépend pas de l'amplitude. L'exemple classique, c'est l'oscillateur harmonique simple. 2 dérivés plus oméga 2 y égale 0. Bien, toutes ces solutions, peu importe l'énergie de départ, elles oscillent avec la même période, 2π sur oméga. Mais dans le monde non linéaire, ça, c'est très, très rare. Normalement, la période change avec l'amplitude. Fait que quand on trouve de l'isochronicité, ça suggère qu'il y a comme une sorte d'ordre caché, une simplicité qu'on ne voyait pas au début. D'accord. Alors, comment on fait pour trouver, ou même, est-ce qu'on peut construire un système comme ça, si particulier, qui a l'air d'aller contre la complexité habituelle de Duffing? Spectaculaire, je dirais. Ils ont carrément construit une équation, imagine, ça semble à une version de cauchemar de Duffing. Les coefficients, ils sont pas constants, là. Ils varient dans le temps avec des fonctions tangentes. Tu sais, les tangentes, c'est périodique, oui, mais ça explose à l'infini à certains moments. Ouf. Puis en plus, l'équation mélange des termes non linéaires, en y au carré et en y au cube. Puis cerise sur le gâteau, elle contient un paramètre n, un nombre entier, qui peut changer la structure même de l'équation. Wow! OK, là. Des coefficients qui explosent périodiquement en plus, des non-linéarités mélangées, un paramètre qui change l'équation. Je veux dire, on s'attendrait à un comportement hypersensible, des résonances partout, peut-être même du chaos pur et simple, non? C'est exactement ce qu'on s'attendrait, oui, logiquement. Et pourtant, c'est ici que ça devient complètement fou. Tu prends cette équation monstrueuse-là, tu changes la valeur de n, mettons 0, 1, 2, ça donne des équations qui ont l'air vraiment différentes à chaque fois. Bien, malgré ces changements drastiques dans la structure, il y a une solution périodique exacte qui, elle, reste absolument pareille. Laquelle? Attends. C'est pas une solution simple, quand même. Si y est égal à cos de t. Juste ça. Quoi? Non? Cos de t? La solution de l'oscillateur harmonique le plus ordinaire, pour toutes les valeurs de n. C'est ça, la solution paramétrique invariante puis isochrone. C'est quasiment une farce mathématique. C'est exactement ça. C'est fou, hein? Mais on peut le vérifier là. Tu prends y égale cos t, tu calcules ses dérivés, tu plugues ça dans l'équation super compliquée, puis là, magie, tous les termes bizarres, ceux avec tant t, avec n, avec y2, y3, ils s'arrangent parfaitement pour s'annuler les uns les autres. Il reste juste sinus t d'un côté, ce qui est exactement le forçage de l'autre côté. Ça marche, peu importe la valeur entière de n. Puis le mécanisme derrière ça, c'est fascinant. C'est comme si la structure complexe agissait comme un genre de camouflage dynamique. Les termes sont ajustés de façon tellement précise qu'ils se neutralisent, mais attention, seulement le long de cette trajectoire bien précise, yt égale cos t. C'est incroyable. Cette solution arrive même à passer au travers des points où la tangente explose. Ces singularités qui, normalement, créent d'énormes problèmes. C'est comme si la solution elle-même rendait l'équation sage. Ça remet en perspective pas mal d'idées reçues, j'imagine. Si une équation qui a l'air aussi chaotique peut avoir une solution aussi stable, aussi simple, qu'est-ce que ça implique au fond? Des solutions
Souvent, ils n'aiment pas les singularités comme celle de tangente de t, fait qu'ils s'appliquent juste pas ici. Ensuite, les méthodes qu'on utilise d'habitude pour analyser ça, genre les approximations, les simulations sur ordi, elles auraient bien de la misère à deviner cette simplicité exacte, puis surtout l'invariance par rapport à n. Elles verraient sûrement juste la complexité autour. Mais surtout, ça suggère qu'il existe des sortes d'îlots de simplicité cachés au beau milieu de systèmes qu'on pense super complexes. Puis c'est devenu une approche de recherche, ça. Au lieu de juste étudier le chaos, on cherche activement cet ordre caché. Des fois, on part même de la solution simple qu'on veut, puis on construit l'équation complexe autour. Donc, si je résume bien, on a toute une famille d'équations différentielles qui ont l'air de plus en plus compliquées puis changeantes quand on varie le paramètre n, mais qui partagent toutes, en secret, une seule et unique solution super simple. Y de t égale cos t. C'est comme une sorte de conspiration mathématique pour arriver à l'ordre parfait. C'est une très belle image, oui. Ça montre bien que la complexité dans la structure de l'équation, ça garantit pas pantoute que le comportement de toutes ces solutions va être complexe. Il peut y avoir une architecture mathématique cachée. Ici, c'est lié à une certaine équation d'Abel, pour les connaisseurs, qui impose cet ordre remarquable, mais juste pour certaines trajectoires bien spéciales. Puis ça laisse songeur quand même. Si on peut mathématiquement concevoir des systèmes comme ça, où une complexité de fou sert juste de masque à une simplicité incroyable pour une solution clé, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour observer ça dans la nature? Ou même, carrément, construire des systèmes physiques, genre des circuits électroniques, des bébelles mécaniques qui utiliseraient ce principe. Pense à un oscillateur dont la fréquence resterait parfaitement stable, insensible à des gros changements dans ses propres composantes ou à des perturbations externes compliquées. C'est précisément une des questions vraiment passionnantes qui découle de ces travaux-là. Est-ce que cette solution costée est stable? Est-ce qu'elle attire les autres solutions autour? Puis est-ce qu'on pourrait activement forcer un système complexe à aller se stationner sur un de ces îlots de simplicité puis à y rester? C'est un domaine de recherche très actif en ce moment. L'avenir nous le dira peut-être. Voilà qui conclut notre plongée dans cette équation vraiment déroutante. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte de la simplicité cachée au cœur même de la complexité.